Et... Ah! 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 Et... Bienvenue aux écorchés. Oh, C'est ça, on parle de Mars Attack, que ça vous plaise ou non. ah. Vous n'avez pas le choix. Ouais, 96, Ah! réalisé par Tim Burton. Dans ses bons films, selon moi, mais on va voir qu'est-ce que le reste du monde en parle. Mini flop. Je me souviens beaucoup de pubs, Mhm. mais pas beaucoup de bonnes critiques. Dans le temps que c'est sorti, ça a passé un peu dans le Pardon, j'ai parti le stream, j'avais oublié d'enlever le volume. C'est correct, ça arrive. Mais oui, belle campagne de pub d'ailleurs. Les posters étaient mongols. Mhm. Mais je pense que le fait que c'est sorti dans la même année qu'Independence Day, ça a été un petit peu à l'encontre du film. Quand même, t'as le choix je- entre deux films d'Alien, un patriotique qui fuel Military Industrial Complex, Puis puis l'autre l'autre qui rit qui de ça. ridiculise comme pas mal tout ça, puis le reste de la structure gouvernementale. Je Et pense l'Amérique que en c'est pas général. facile qui s'est fait. Oui, toute la société avec tous ses piliers, dans le fond, là, Oui, sont avant pas qu'on les s'y bons. lance d'ailleurs, parce qu'on va souvent parler de Tim Burton dans d'autres podcasts, mais Oui, je pense que quand il brille le plus, c'est quand il fait justement de la parodie sociale de même. Tu sais, absolument. la parodie du Suburb dans Edward Scissorhands fonctionne super bien. Comme, tu sais, Oui, je pense que le beau est pas juste dans le visuel que le monde pense en passant à Tim Burton, de comme quelque chose qui ressemble plus à de l'expressionniste allemand, mais en bout de ligne, c'est peut-être plus ses non, ça messages de son début de s'attire carrière qui jusqu'à un étaient point, vraiment. là, Ouais. ouais. Ben, c'est ce qui fait aussi que les films de Burton, après une certaine époque, où les producteurs lui demandaient juste de reproduire tout le temps le même look, Le même style, c'est ce qui fait ça. que ça n'a pas le même impact parce que c'est juste l'aspect visuel. Pardon, puis ben, c'est beaucoup plus que ça qui a fait la réussite de Tim Burton. Oui. Exact. Puis, en tout cas, je pense que aussi, c'est un des réalisateurs qui a fait des films complètement uniques, genre des films que tu pourrais pas Mhm, refaire ça, puis qu'il n'y a rien qui ressemble à Mhm. ça. mhm. Je vous en ai parlé comme en dehors du podcast, mais Beetlejuice, il n'y a rien qui ressemble à ça. Comme je Très dis, peu, Très, très effectivement. weird. Même rien, là. rien. Je veux dire, l'imaginaire de qu'est-ce que c'est la vie après la mort là-dedans, à qui ça s'adresse? Maudite bonne question. Chris, c'est weird ce Ouais. film-là quand tu y penses, là, ça a comme pas de Ça démographique. s'adresse, j'ai l'impression que Tim Burton avait besoin de l'exorciser de lui, puis ça s'adresse à lui, là. Oui, mais en même temps, c'est même pas lui qui l'a écrit. Je pense pas qu'il y ait comme. C'est ça. Ça, c'est un film qui m'a flabbergasté quand j'étais kid. Je m'en allais voir Superman 4 au Cinépark, puis c'était le premier film. Fait que Oh. j'ai trippé. Je me suis endormi à Superman 4, Ah oui, non, mais puis pauvre toi. c'est ça. Ça a super bien parti ma soirée et ma jeunesse. Tellement. Non, moi Mm. aussi, Beetlejuice, j'ai des souvenirs de l'avoir vu jeune, puis j'étais comme, wow. Oui, mais c'était comme Ah oui, ça considéré comme un film de m'a. famille, for some reason. Ouais, Ben, quand même, ben, le traitement n'est pas gruesome ou rien. le Je veux ton, ouais, dire, ouais. Le ton, Oui, c'est une comédie, le fun, familiale, tu sais, mais mais avec des visuels même et si des ça thèmes traite vraiment de intenses. plus mature, mais tu sais, je veux dire, il y a Mm. moyen d'avoir du plaisir quand même. Là. oui, oui. Le monde danse autour de la table, tout va bien. Anyway, on parle de Mars Attack, fait que bienvenue dans Mars Attack. J'ai pas de semi-thèse de ce film-là du tout. D'habitude, que j'ai une idée de base pour faire une ligne directrice, mais je pense que c'est plus Alex qui l'a cette semaine. Euh, Puis encore, je veux dire, je vais parler beaucoup plus de la satire, en fait, que du film, puis Mais c'est correct, ça de peut être la tout ligne ce qu'ils ont directrice. été capables de puiser à l'époque, puis qui est encore aussi vrai aujourd'hui, parce que Mm. comme on a jasé vite avec Véro ce matin, la société n'a pas tant évolué dans les dernières décennies. Là. Nope. Je veux dire, la technologie, comme les méthodes d'affaires, mais comme encore une fois, les piliers et la structure du système sont les mêmes depuis ever. Ben, depuis la C'est les révolution mêmes industrielle, enjeux surtout, je depuis pense que. ever. Ouais. Mais je pense que la révolution industrielle a mis comme des barèmes vraiment particuliers Mhm. au système. Là. Exact. Mais oui. Oui. Ah, il y a une caméra qui s'est déplacée, puis j'ai pas vu Oui, c'était excusez. Véro. Non, c'est parce Excusez-moi. qu'on dirait que c'est. Je sais pas.
dans mon angle, on dirait que tout a changé en même temps. Je suis comme, Ah oui, non, mais je te file, c'est parce que je voulais vous surélever, puis je vous ai mis sur une Lazy Susan que j'utilise pour Ah, travailler la salut peinture, tout ça. Suzanne. Ça faisait Ouais. longtemps, merci. Chris, Ouais, Suzanne, t'es bien paresseuse. Ouais. Mais j'ai comme accroché le coin de l'ordi, puis ça a fait. Excusez. Ouais. Suzanne Lagrange. Suzanne Agrin, c'est un beau nom de famille, ça. Susanna Grins. Susanna Grins. Et c'est parti. On fait un synopsis du film rapide. Ben franchement, c'est comme des extraterrestres reviennent sur la planète, la réaction du gouvernement. On est juste en Amérique tout le long du film, par contre, fait que c'est vraiment comme la réaction du gouvernement américain et du peuple américain Oui, sur on a un glimpse de la en France. France rapidement, puis de l'Inde. Oui, oui. Puis that's it. T'sais, fait que c'est ça. Mais, Les extraterrestres sont plus gentils, sont accessoire. méchants. Ils pètent la gueule au monde. Il y a du monde qui meurt, il y a du monde qui survive. That's it. Fait que synopsis du film, c'était ça. Comme il y a beaucoup de jokes entre, puis c'est beaucoup de petits sketchs de comment les aliens ont du fun. Ce qui fait du sens de où la propriété revient. Oui, donc Alex, je vais te laisser commencer cette semaine. Ah ben d'accord, écoute, de toute façon, c'est ça le synopsis. Les Martiens arrivent sur Terre. Oh oui, c'est ça, on l'a C'est fait. vraiment la colombe qui déclenche tout ça? Ils haïssent vraiment les oiseaux. Ils haïssent quand même vraiment les oiseaux parce que c'est ça qui fait qu'ils sauvent le président. Comme il y a un oiseau dans une cage, puis c'est ah, tu fais un oiseau sale, puis tire dessus, puis c'est ça qui fait que cet alien-là il meurt. Fait que, ils ont vraiment quelque chose. Et tu sais, c'est-tu ça l'incident diplomatique à ce point-là où il y avait déjà l'intention de comme clairement si un oiseau te dérange à ce point-là, puis pour annihiler comme le reste du monde autour, j'ai l'impression que ton agenda était déjà pas mal seté. Là. Mais ben, il y a ça, mais en même temps, si c'est pas la première fois que les extraterrestres viennent et que la dernière fois, c'est eux autres qui ont balancé un astéroïde sur les dinosaures, c'est sûr qu'ils ont peur des oiseaux. True! Ça, tu vois, c'est un exercice de profondeur que j'aurais jamais cru possible avec ce film-là. Fait que bravo, Véro. Oui, merci. Bravo, l'ADN de Grenouille à Véro. Qu'on va aller c'est mon brain canon de cette semaine. Dans l'analyse du film, parce que le reste, c'est vraiment juste une satire de la structure sociétaire. Pour tirer satire. Ah oui, épouvantable, là, mais non, c'est ça. C'est le gouvernement à tous les niveaux. Les tokens. Vas-y. Là, j'ai juste une mini question, vu que tu as parlé comme Yes. de quand il arrive avec les oiseaux. Penses-tu que pensez-vous que le traducteur fonctionne pour vrai? Puis qu'ils font juste mentir ou ils disent complètement autre chose, puis c'est ça qui se fait traduire? Ah, moi, je trouverais ça très drôle qu'ils s'amusent à dire on vient en paix en tirant sur le monde. Je pense que c'est ça qui arrive parce qu'à un certain point dans le film, il y en a un qui traîne le traducteur comme un ghetto blaster en dessous de lui, puis ils sont comme Don't run, we're your friends! Oui, non, clairement, ça l'a. Puis avec le fun, puis leur façon cartoonish de. Mais c'est bien probable qu'ils marchent, oui. Les humains sont caves, mais comme ils nous prennent vraiment pour des hosties imbéciles pour qu'ils pensent que ça va fonctionner. Là. Mais ils sont eux-mêmes un peu ils ont raison. Ils ont raison de nous prendre pour des imbéciles avec les contacts qu'ils ont eus avec la structure gouvernementale stupide américaine qui est juste là, dans le fond, pour répondre aux besoins du. Tu sais, ils vivent tous dans leur petite bulle détachée de complètement comme la réalité de tout le monde. Les seuls qui ont une grippe sur la réalité, c'est les deux kids, puis la grand-mère à moitié sénile. Ben, l'autre kid aussi. C'est ça, les deux kids. Non, c'est vrai. Mais tous les enfants, je veux dire. Tous les kids dans Nathalie le Portman, sont dans la marge, là. Nathalie Portman, le gars du Donut Shop, puis les deux enfants noirs. Puis les deux kids de l'arcade. En fait, ça, je pense que c'est typique même de Burton. Tous ceux qui viennent de la marge ou qui sont vus comme étant insignifiants, c'est eux autres qui finissent par sauver comme le jour puis avoir raison. Là. Bon, Véro, la marge. La grosse tante marge. Oui. Moi, je pensais aller dire genre ceux-là qui mangent de la marge. Non, mais c'est parce que cette semaine, je riais tout seul parce que quelqu'un a parlé de marge, puis j'ai dit que c'était une grosse marge, puis j'ai vraiment pensé à la grosse tante marge. Hein? Marge. Non, mais quelqu'un parlait d'une marge. De marge? Non, d'une marge, de genre dans la marge de quelque chose, puis moi, ça m'a fait penser à la grosse tante Marge, qui est Large Marge.
Pee Dans Wee Herman. Pee-wee. Ouais. Ah, c'est la cousine de Lazy Lucy, ça? Ou Suzanne, Non, ou peu importe. non, c'est la Scary Story dans le truck. Le Large Marge. Ah, j'ai aucune idée. Dans Pee-wee. Ça, non, c'était un lien avec Tim Burton. Ah, ok, complètement, j'ai Pee-wee, je sais pas si je l'ai vu. Ça vaut la peine. C'est correct. Oui, non, mais il doit être bon parce que. C'est son je veux premier. dire, Moi, je c'est préfère Pee-wee. le deuxième Pee-wee. Celui Je me qui est fais beaucoup trop tirer des sexuel. roches quand je Mais dis ça. hostie que c'est sexuel pour rien, Big Top C'est Pee-wee. épouvantable, Big Top Moi, Pee-wee. j'ai juste vu comme le bout où comme Pee-wee il danse tequila sur un bord de moteur. Là. Oui. Ça, C'est c'est tout ce que sublime. j'ai vu des films de Mais Pee-wee. Là. Le bout avec non, Elvira. non, il y a des. C'est un petit. Je m'attendais À pas à peine, ça. Je l'ai vu peut-être très même. tard, moi aussi. Il Pee-wee's va Big falloir que Adventure. Ça je m'a. me C'est me Julien fasse le qui trip. m'a introduit Pee-wee. Nice. Ça, c'était louche. Okay. Hello, Mr. Breakfast! Mr. Breakfast! Qu'est-ce que c'est? Ah, wow. Mais bon. non, c'est ça, essentiellement, vive la marge, là. Oui, mais Revenir, vois-tu, c'est ça. j'ai une autre. C'est les seuls qui ont une grippe sur la réalité. Tout le monde vit dans leur petite bulle. T'as le relationniste de la Maison-Blanche Mhm. qui est juste comme centré sur son petit ego. Moi qui est un relationniste de la T'as- Maison-Blanche, finalement. Exactement. T'as la parodie des médias, que c'est soit dans le complètement ridicule, qui n'a aucun sens, puis qui demande zéro quotient, ou ceux qui se prennent beaucoup trop au sérieux, puis qui sont juste sur leur code d'écoute, puis qui voient rien d'autre que rien que ça. Je veux Mais- dire, drôle, c'est ramener Vas-y. chaque groupe de personnages est comme une, tu sais, Une caricature. une caricature, mais en même temps, je suis sûr que ces gens-là existent aux États-Unis. Tu sais, Ouais. on connecte vraiment bien. On Mais- est comme, oui, ok, ça Puis tu sais, ça se c'est ça passe qu'on vit. Là, tu sais. partout aux États-Unis dans des sphères complètement différentes. Mais c'est juste comme. Mhm. Tu sais, t'as justement la sphère des médias, Star System, tout ça, qu'ils sont comme super snobs, puis ils sont juste concentrés sur leur ego. T'as le capitaliste Vegas. de Vegas, qui est juste comme. Justement, encore là, on se crisse de qu'est-ce qu'il y a autour. Même les hippies qui sont juste comme Annette Bening, qui est juste trop naïve, puis qui est juste conne pendant un petit bout du film, elle a fini par. Qui s'en représente sortir. quasiment un peu l'aspect cultiste d'aujourd'hui. Là. Oui. Mhm. Puis t'as les stupid trailer trash avec comme Jack Black, puis les. Ouais. Qui sont caves Même aussi. s'il y a un des La- kids qui est quand même. le stéréotype caricaturé rural américain Ouais. avec la famille. Là. En tout cas, ils viendront pas prendre ma TV. C'est comme. C'est ta TV qui t'importe. Là. C'est Oui, ça, ouais. mais dans toutes les sphères, t'as au moins une bonne personne, sauf les médias. Oui. Ouais. Oui. Dans les médias, il n'y a personne de bon. Oui. Non. Ouais, Puis, Non, tu sais, on clairement. dit, il y a comme tantôt on parlait des kids qui sont tous comme, qui sont les personnages les plus importants dans le film, quasiment, Mhm. là, tu sais, Absolument. mais Si ils c'était vivent pas d'eux ils sont autres, quand même une bonne réflexion du milieu dans lequel ils vivent, là, Oui. jusqu'à l'extraterrestre fait ça de même. Puis le kid est comme, c'est le symbole international des donuts. Ouais. Comme, ah, puis il est comme sérieux, en tout cas. Tu sais, il travaille C'est juste dans ça un qu'il donut connaît, shop, tu sais. que c'est ça qu'il y a sur le top, puis Eh oui, en c'est face, juste ça c'est qu'il son connaît. trailer park. Là. Je veux Ouais, dire, mais c'est ça, tu sais. réalité-là. C'est une belle représentation quand même de ces réalités-là, tu sais. Mais. Absolument. Oui. Ça. Mais on peut commencer par le début aussi, puis juste comme être flabbergasté du nombre de soucoupes volantes qui arrivent. Puis t'es comme. Le look, tu sais, cette espèce de feeling de film des années 50 aussi. Là, tu vois pas les films, mais c'est à peine, puis ça donne le ton, je pense, au film. Absolument. Hors ronde, on disait que l'introduction est un peu weird, puis elle n'a pas rapport, mais en même temps, ça donne le ton. Là, comme, ah, ok, c'est ça qu'on va regarder. Oui. Mais tu sais, ça a un peu une vibe comme Gremlins. Un peu. Ouais. Tu sais, pour le côté mischief, comme.
comme je vous avais. Tu sais, les aliens, c'est des gros frat bros, là. Ils font juste comme. Oh oui! Tu sais, tout ce qu'ils font pour tuer le monde, c'est des pranks. Ils font ça parce que c'est drôle pour eux autres. C'est même pas tant de la méchanceté que juste comme. Ah, c'est fucking drôle, mais je m'en calisse si la personne en meurt. Non, c'est clairement de la méchanceté, je veux dire. C'est comme, ils savent que ce sont des êtres supérieurs, ils s'en viennent ici pour tout décalisser. Oui, Plutôt qu'une bombe nucléaire. Mais c'est un peu ce que je veux dire par c'est des frat bros. Ils pensent que eux autres pensent que c'est juste drôle. Tu sais, c'est juste comme oui. je suis meilleur, fait que c'est correct que je fasse ça. Genre, Ouais, non, les autres sont crampés puis ils ont du fun. Ils sont là pour Absolument. être des pas fins en gang. Là. Oui, puis. Je parle pas de macareux, là. Le cast est fucké parce que c'est juste Épouvantable. comme. C'est juste du monde qui était très populaire à l'époque ou du monde qui allait le devenir vraiment pas longtemps après. Exact. Ou Comme du monde Jack qui était en fin de carrière, qu'on avait plus vu depuis longtemps, puis qui ont repopé avec le film aussi. Genre Pam Grier. Genre Pam Grier. Mais il y a eu comme une espèce de propension de Tim Burton de vouloir absolument ramener Tom Jones dans les médias. Oui, il l'a fait avec Edward Scissorhands, puis il l'a fait avec Mars Attack, clairement. Mais Tom Jones n'est pas un bon acteur. Mais c'est pas un acteur, c'est un chanteur. Je sais, mais il joue dans le film, puis il est pas bon. Oui, non, mais il joue. Joue est un gros mot. Au moins, il se joue lui, là. Ouais, mais tu sais. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas un film sérieux, fait que ça coule mieux, là. Non, mais comme quand il parle de comme il faut qu'il aille piloter l'avion, tout ça, il y a à peu près autant d'expressions dans la face que du papier sablé, là. C'est juste comme. Excuse-moi, c'est le premier Oui, c'est pas un acteur pas tout, là. Lui, il est là pour jouer son propre rôle, puis dire 2 lignes, là. Ouais. Puis chanter une toune, là, tu sais. Puis avoir ses cheveux. Chanter une toune. Surtout chanter une toune. Ouais, parce que dans Edouard Main d'argent, ça a plus passé passé dans le beurre. Ouais, mais c'est malade quand il est. Non, c'est ça, mais c'est juste, il y a une de ses chansons qui joue dans le background, puis ça l'avait un petit peu remis sa map, puis là, avec Mars Attack, ça avait vraiment décollé. Là. Puis il a ressorti un album pas longtemps après, puis en tout cas, il a fait des tournées, puis tout. Mais le cast, justement, qui est gros, me fait un peu penser à Scream, avant le temps. Tu sais, de mettre du monde que tu fais comme ah, mais Chris, Michael J. Fox est dans le film, il va sûrement être un héros, il pourra pas mourir, puis comme c'est d'un premiers qui crée. Ouais, non, puis tout le monde y pense. Oui, non, c'est un gros cast, puis mais c'est comme tout. C'est comme une série de caméos un peu plus longs, là, tu sais, c'est comme... Il y a quelques personnages qui reviennent un peu, mais c'est... Mais je lisais les entrevues avec Tim Burton de qu'est-ce qu'il voulait comme film, puis il était comme... Je veux que ça soit inspiré des cartes à jouer, que ça, on y retournera, que ça vient de ça, puis je veux qu'on parle de plusieurs personnages qui ont tout leur drame et qui vivent de ça partout en même temps, tu sais, fait que c'est seules affaires qu'il a demandé aux scénaristes, puis c'est ça que ça a donné, fait que c'est vraiment un mix entre les deux, là. Ouais. Oui, effectivement. Puis ça donne une belle satire parce qu'encore une fois, tout est trop ultra stéréotypé dans son dans son cadre de la communauté scientifique de l'époque qui est vu comme étant au-dessus de tout. En fait, ça, je pense que c'est plus la caricature de la perception de la communauté scientifique plutôt que de la communauté scientifique en tant que telle. Là. Par le public américain, essentiellement. Oui, mais la science est comme magique dans les films de science-fiction, de toute façon. Fait que ils comprennent tout trop vite, tout marche tout de suite. Il n'y a pas comme de peer review, rien. C'est juste comme qu'il v'là de la science dans ta face. Puis c'est... En même temps, ça serait plate, un film avec de la science accurate. Ça pourrait être, ben, tu sais, pour un film d'action, ça pourrait être vraiment intéressant, mais comme si tu veux, tu sais. Independence Day avec de la science accurate, ça serait de l'estime merde. Oui, mais il y a des films de science-fiction avec de la science semi, tu sais, le plus accurate qu'on pourrait dire. Là. Mais qu'il faut que tu sois en forme pour les écouter, là. Comme The Andromeda Strain. Ou Primer. Ou Primer. Ouais, là, faut que tu sois crissement en forme. J'ai pas vu ça, mais j'imagine que ça c'est un film de peinture. Non, c'est un film de time travel, mais comme... Ouais. Nice. T'as besoin d'une carte, là. T'as besoin d'une carte du temps pour être capable de suivre ce film-là. T'as comme... OK, c'est bon. Ou tu l'écoutes barre en barre, puis tu fais, ben c'était ça, puis tu passes à d'autres choses. J'ai pas été capable de faire ça, moi. Moi, je l'ai écouté de même parce que je voulais pas me faire mal, là. Ouais, la première fois que j'ai écouté de même, puis après, j'ai fait comme... Ouais, non, il faut que je le réécoute puis que je comprenne. Là. Non, c'est sûr que ça va demander plus d'analyse. Il va falloir effectivement que je sois en forme si j'écoute ça. Ouais, puis c'est pas bien tourné, c'est un peu difficile à regarder parce que c'est crissement indépendant. Comme le film. C'est une poignée de change, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme si shoestring budget, là. Fait que, tu sais, la machine à voyage dans le temps, c'est comme 2 crates en métal, là.
Nice. That's it. Comme dans le Ah, temps, dans bien des affaires en même temps. mais Là, en fait que même c'est temps, correct. c'est une bunch de gars au doctorat qui comme patentent une machine à aller dans le temps dans leur garage. Là. Ouais, qui sont pas sûrs que c'est ça qu'ils font au début non Non, plus. non, c'est comme accidentel. En tout cas, c'est weird. Mais à recommander. Ouais. Oui, oui, clairement. Nice. Euh, Fait que tout ça pour revenir à la perception de la communauté scientifique, qui est plus ça qui est caricaturé que la communauté elle-même, hein, à mon sens, Oui, à moi en tout cas. parce Là. que s'il y a un personnage qui est vraiment une parodie de ce que c'est le personnage de Pierce Brosnan. il joue Ouais, Jeff ben, c'est ça. Goldblum. Oui, qui est comme une joke monumentale. Là, tu sais, Mhm. Il y a le rôle de Jeff Goldblum dans Independence Day puis Jurassic Park. Ouais. Mais hyper positif. Il y a beaucoup de monde avec du positivisme naïf. Naïf, épouvantable. Là. Puis t'as Ben, comme. comme la femme du deuxième Jack Nicholson là, Oui, à ça. Vegas. Là. Oui. Ben, Annette Bening. Voilà. Puis, oui. Puis, mais. Ça, c'est bizarre qu'il y ait deux Jack Nicholson. C'est très cool. C'est fantastique. C'est juste ça. Puis même l'armée, tu sais, t'as le gars de l'armée cliché de n'importe quel film de science-fiction qui est juste « On va les nuker! » Puis t'as Ben, l'autre... ça, c'est clairement aussi la satire de tout le right-wing américain. Là, Ouais, mais parce t'as l'autre que qui j'ai est sorti comme... une couple de ses quotes Mais, de un, qui sont mémorables. puis je peux pas penser que quelqu'un peut être intelligent, que ce soit une vraie personne ou comme... Puis je sais que c'est sûrement une affaire plus d'accent que d'intelligence, mais quelqu'un qui dit « nuclear », c'est non, calice. C'est nuclear, ça s'écrit de même. Tu pourrais dire nuclear, ça m'écœurerait moins que nuclear, ça sonne comme si t'avais un. Nuclear, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est vraiment terrible. Terrible. Puis il dit ça tout le long, cette petite cave-là, puis je suis comme. Ah oui, puis il parle de peacemonger, idiots. Mais Wow, quand même, hein? Peacemonger idiots. Oui, puis mais après l'autre- ça, il est juste annihilate, kill, kill, kill. Oui, quand il arrête plus. Si, mais... Oui. Comme- Puis t'as comme le président qui est c'est- comme calme-toi, dude. Là. Ça peut pas être plus dans ta face que ça, là. C'est épouvantable, là. Mais l'autre, c'est drôle parce que j'avais même pas pensé de référencer ça à des démocrates puis des républicains, mais l'autre, t'es comme trop happy, trop comme on Oui, veut mais la c'est paix. exactement Tout ça. ça. Ouais. Il y en a qui représentent les démocrates, puis l'autre le Republican Right Wing à la bouche de l'époque, là, parce que c'était en 96. Puis en même temps, le démocrate, il représente à la fois ça, puis les tokens, parce que quand il a eu la job pour aller rencontrer les Martiens, il reçoit un appel de sa femme dans le Jeep. Oui. Il dit, je te l'avais dit, hein, si je dis rien, il va finir par arriver de quoi de bon. Tabarnak. Ah, man. J'avais Non, jamais mais- catché, mais J'avais c'est dans plus- ta face en maudit, là. J'avais plus fait ça comme une référence politique à la chose, mais oui, effectivement. Ouais, mais c'est pas. Ben, moi, je l'ai pas juste vu comme politique, là. C'est à deux niveaux, là. C'est et politique et racial, là. Shit, Clairement, là. je n'avais pas fait le lien. Ah, ça m'a rentré dedans comme d'un 18 roues quand je l'ai écouté hier. Je l'avais même pas catché là, il y a 2 semaines quand je l'avais écouté, là. Ouais, ok, ça me rend triste. Mais tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est. dans- C'est ça. Ce qui est le fun aussi, c'est dans le milieu de ces personnages-là, il y a le président, Mhm. qui est vraiment un personnage quand même spécial, tu sais, c'est assez complexe aussi. C'est un peu Oui, c'est l'anti. probablement le personnage le plus complexe du film. Oui, Oui, c'est un mais je peu pense que c'est l'anti-président de film. Ouais, il essaie de faire des compromis. Il est pogné entre les deux. Il est comme, toi, calme-toi, le gars qui dit nuclear. Mais en même Essaie, temps, il tu sais. dit ça va être le plus beau coup de ma campagne, tu sais. Oui, ben, c'est parce que ça reste avec ça, tu sais. Mais en même temps, le rôle que le président des États-Unis avait réellement dans ces années-là aussi, c'était le défenseur de la planète au complet. Là. Tu sais, les États-Unis, ils étaient comme vraiment dans leur hype de. The Police the World, puis Ouais. guerre C'était en comme Irak, l'apogée de puis, cette époque-là. Mais ils pensent encore qu'ils sont là. Hein. Oui, non, mais ouais, clairement, ils ont encore des. Tu sais, ça. Il y a une couple de reality checks qui vont devoir comme assumer parce que c'est clairement Ben, c'est ça. le plus gros pouvoir économique en ce moment. C'est Là. ça, tu sais, le début du déclin, c'est vraiment ça. C'est le début des années 2000, là, puis ça a comme. Tu sais. Mais à Ouais. l'époque, il était encore très. Tu sais, puis c'est pour ça que la scène où il fait son speech, le speech du président est quand même intense, là.
Mais on Oui. peut-tu être des amis? On peut-tu arrêter de se taper sa gueule? On peut-tu juste la petite larme, puis le drapeau? Mais c'est En tout cas, parfait parce que pendant que lui a ce speech-là, il y a l'autre Jack Nicholson à Vegas qui parle par-dessus. qui se calisse de ce qui se fait dire. Puis t'as Denis DeVito qui continue à jouer au craps, puis il est comme Hey, je suis tout seul à jouer ici, tabarnak! ah, Denis DeVito qui est comme. Il est là, genre, 1 minute et demie dans le film. À peu près. Mais quand il est là, c'est vraiment, vraiment drôle. Ah, mais c'est Danny DeVito, mais Ouais. il était carré, cet homme-là. Ouais. D'ailleurs, ça n'a pas rapport avec rien, mais comme j'ai regardé une série il n'y a pas longtemps, puis sa fille joue dedans, elle est pareille. Ah oui? Ah Puis ouais, elle est hein? vraiment bonne. Elle est très Ok, drôle. va falloir que je check ça, man. Oui. Tu piques ma curiosité. Ouais. Malade. La série était pas que- bonne par contre, mais elle est Ah. très bonne. Bon, Fait que, chose qui arrive. C'est quelqu'un que j'affectionne, Danny DeVito. oui, elle est Ouais, aussi quelqu'un grande qui que m'a lui envoyé aussi. un. Ah bon, good, mais c'est parce qu'il mesure comme 2 pieds. Là. Mais il y a quelqu'un qui a envoyé un GIF sur un groupe d'amis, Danny justement, DeVito. de collègues, puis c'était juste Danny DeVito qui twirl en jaquette d'hôpital. Puis t'as juste un glimpse de ses fesses, puis j'étais comme, il n'y a rien de mieux pour partir la journée qu'un glimpse de fesses de Danny DeVito. DeVito, hein. Ah. Il a le crack d'un pouce. Pour petit carré, là, tu sais. petite Entre les grille. 2 pieds. Puis il a l'air. Dan DeVito, je serais pas surpris qu'un moment donné, il y a quelqu'un qui fait comme il a été déplacé, mais je serais déçu. Tu sais, c'est un que je serais comme pas tant surpris, mais que je suis comme, je veux pas. Parce qu'il a l'air un peu dirty, mais comme, je pense que c'est Ouais, partie du mais- personnage. Fait que, Ouais, exact. Je pense pas que ce soit. Non, d'autant que je sache, c'est une cool personnalité qui est quand même J'espère. impliquée, puis qui est Je sais pas, j'ai eu tellement de mauvaises surprises. engagée, de ce que je comprends. Là. J'ai eu trop de mauvaises surprises avec du monde qui riait du fait de dire Ah, je suis vraiment une merde pour se rendre compte qu'en bout de ligne, c'était vrai. Genre Louis C.K., Ah. comme toutes ses Ouais. speeches étaient là-dessus, puis un moment, tu fais que c'était juste super honnête. Ouais, ça l'a pas empêché de gagner un Grammy, tu sais. Non. Ouais, c'est peut-être un problème, ça. Ben, Ah, oui, c'est ben, un problème. ça, c'est Lui, un autre, puis c'est qui l'autre? un autre débat Un autre, sociétaire. un là, autre mais, qui a eu un Grammy. c'est probablement aussi, une des seules affaires qu'on a à peine comme vu dans ce film-là en tant que satire. Là. Ouais. On a un glimpse avec la nunuche de casino qui suit Byron. Là. Mm. La petite nunuche égyptienne ultra ouais. siliconée qui fait juste comme ça s'ouvre pas! Ça, c'est l'autre bord, fille. La porte du hangar, là. Ouais. Oh my god. Et j'avais juste. J'ai regardé hier et j'avais déjà oublié ça. Ouais, moi, ça fait Mais longtemps que je l'ai elle est vu, mais... facilement oubliable aussi. Là. On la voit Mhm. comme 2 secondes d'écart, puis Oui. elle est juste là pour être cruche. Là. Ah, d'ailleurs, comme, tu sais, Mandela Effect, j'étais sûr que c'était Salma Hayek, for some reason. Probablement que j'ai fait comme saut égyptien, kind of relative to Dust Till Dawn, les mêmes genres d'années. Probablement que j'ai vu ça dans les Il y avait mêmes du années. gold, mais. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ce lien-là, ça n'a aucun esti de rapport, mais quand j'ai regardé le film, je suis comme, une chance, c'est pas elle, parce qu'elle a un petit rôle de merde. Mais ouais, sur le coup, j'étais comme, ah oui! Non, c'est pas avec Salma Hayek. Fait que, mon cerveau, il fait ça beaucoup. J'aime pas ça. Moi aussi. Ben, il avait fait ça avec Eight Legged Freaks, puis... Bon, au moins, elle était là pareil. T'sais. Oui, elle était là pareil, mais quand même. Je pensais que le rôle du shérif était joué par Scarlett Johansson. Quand elle joue la fille de la Mais elle joue sa fille. Elle a fair genre 16 ans. Là. Ok, ouais, ça c'est honnête, là. Je veux dire, honest mistake, là. Oui. Ça fait longtemps, les 8 pattes de... C'est vieux, ouais, 2002, hein? Oui. Mars Attack, 96, Spider-Man, 2002. Les squelettes, quand ils meurent, c'est pas mal la même calice d'affaires. C'est que quand le monde se fait transformer en squelette, comme dans Spider-Man 1 avec la grenade de Green Goblin. La seule différence, c'est que les squelettes les squelettes prennent la teinte des lasers dans Mars Attack. Ils tirent avec des lasers rouges, les squelettes sont rouges. J'avais trouvé ça super cool. Oui. Parce qu'après, c'est carrément des squelettes spray-paintés. Là. Oui. Mais pour comme 6 ans de différence, ça paraît bien, mais le CGI en général dans Mars Attack, à part le feu sur les vaches au début, là, tout marche. Du feu en CGI, c'est tout le temps de la merde.
tout Faut le que ce temps. soit des Ben, petits tout coups de ce qui feu est comme super loin. relativement fluide, c'est ça. Mais tu sais, on a Ben, parlé sauf de. l'eau. On a des généralement super belles tout croche, technologies là. d'eau. Mais tu sais, on a parlé de Last Night Ben, in ça Soho il y a doit pas être longtemps. assez récent, là. Ouais. Mais tu sais, on a parlé Ouais. de Last Night in Soho il y a pas longtemps, puis il y avait comme du feu dans une des fenêtres que tu fais comme ce feu-là, il est vrai, ce feu-là est en CGI, comme je peux te le dire tout de suite. Là. Fait que c'est ça. Pendant que la première fois, comme quand l'affaire de la colombe, là, chose que j'avais juste jamais remarqué avant, c'est pas important, mais c'est un beau détail, le chapeau de Sarah Jessica Parker est une soucoupe volante. Oui. J'avais jamais Malade. remarqué. Ben, quand elle arrive, dans le fond, pour toute cette scène-là, quand elle est sur le top de sa petite roulotte aussi, avec le. Effectivement, ça émule la soucoupe. Elle a même les lunettes alien de l'époque, là. Ouais. Je me Les souviens du grand hauts-clés, là. chapeau, mais j'avais pas fait le lien. C'est vrai que c'est assez Ouais. Ben, tu sais, en plus, il est comme, évocateur. il Ouais. est silver, pis tout. Fait que. Ah, toi, dans ma tête, il était blanc. Non, il est Ça vraiment me disait ça. silver. Non, non, il est vraiment silver comme les lunettes puis le Ok. reste de son suit, là. Puis- C'était vraiment habillé alien, là. Puis il n'y a, Ah, oui, oui, oui. y a pas tant de choses Tim Burtonesques dans le film. Tu sais, il y a. Je pense que. Mais non, à part les aliens, puis la musique de Danny Elfman, là. Ben, tu sais, il y a Je veux dire, quand la langue porte de la coupe volante, ouais. elle se déroule, tu fais comme bon, une spirale, puis tout. Mais je pense que la chose la plus Tim Burton du film, c'est la madame extraterrestre. Oui, Oui, vraiment. absolument. Qui est comme la façon qu'elle bouge, le saut d'ailleurs qu'il fallait qu'il coud sur les Summaries chaque fois. Ouais. Il n'y a pas de zipper, pas de bouton. Elle pouvait... Non, c'est ça. Parce qu'il voulait que ce soit le plus lisse possible. Tu fais comme tabarnak, ça devait pas Ouais, être fait le qu'il fun. faisait un point caché à chaque fois en arrière, genre, ou peu importe où ce qu'il fait. Non, c'était vraiment intense. Mais ce personnage-là est quand même vraiment cool aussi. Là. Toute la scène avec Martin Short, c'est vraiment sublime. Puis tu sais, quand sa peau elle déchire sur le côté, Ah ouais! puis c'est ça, le fait qu'elle mange de la gomme à l'hydrogène. À l'hydrogène ou à l'azote? Je pense qu'en français, c'est de l'azote. Je pense que c'est Peut-être. de l'hydrogène en anglais, parce qu'il me semble que j'ai entendu hydrogène hier. Mais il me semble que azote ferait plus de sens, fait que oui. Je me souviens plus. Puis, Mais la musique pendant les scènes avec ce personnage-là est vraiment cool aussi. Oui. C'est très lounge des années 40, 60. Oh, j'ai skippé un 20 ans de même, mais let's go. 40, 60. 40, il n'y en a pas de 5. Mais il y a quelque chose de très lounge, de très le fun avec des petites voix féminines un peu comme. En tout cas, c'est vraiment sympathique. Oui, c'est Tim Burton, c'est Daniel Elfman qui arrête d'utiliser des chorales d'enfants pour utiliser des madames. Oui, c'est ça, des madames creepy un peu weird, là. Probablement tous les amis de Daniel Elfman. Genre. T'es weird, Mais Daniel ouais, Elfman. non, mais la trame sonore en général, c'est vraiment une belle trame sonore. Oui. Mars Attacks. Puis tu sais, c'est justement des belles références à. Tu sais, il y a du Térémine dedans, comme dans les films d'extraterrestres de ces années-là. Tu sais, mais tout en étant comme très, très Daniel Elfman, justement. Ouais, puis il y a quelque chose d'épique aussi. Puis tu sais, avec le thème au début, tu sens l'ampleur de l'invasion extraterrestre. Là. Qui est super bonne à dire, justement. J'avais même pas noté dans mes affaires, mais comme c'est juste une réimagination de Mars de Gustav Holst. Ben, c'est très similaire, ouais. Puis je fais comme. C'est un peu approprié. C'est légèrement approprié. Ben, de la même manière qu'on retrouve aussi certaines planètes de Holst dans le soundtrack de Star Wars. Oui, mais ça, c'est quasi du rip-off. Mais John Williams. On est proche du copier-coller. Ouais, John Williams. Mais ça, c'était une contrainte de temps aussi. Oui, le pas mal. soundtrack est sorti, je pense qu'il a été composé la semaine avant la sortie en salle ou quasiment. Là. Puis si c'était pas là, le film aurait sûrement planté. Oui, parce que le premier teaser de Star Wars, il n'y a pas de sound effect, il n'y a pas de soundtrack, puis c'est juste des genres de. Puis t'as des scènes de Death Star, puis c'est vraiment louche. Là. Ça donne pas tant le goût d'aller le voir. Ça donnait pas le goût pas en tout. En fait, il y a personne qui est allé voir ça la journée que ça a sorti, puis le lendemain, les fils faisaient le tour des blocs. Ouais. Mon père est allé le voir le soir, genre à 11h avant d'aller faire son shift au 9-1. Là. Puis il était tout seul. Il était 3 dans le cinéma, genre.
Puis genre 2 jours plus tard, il disait, il faut vraiment... Toute sa famille s'est venue, il faut venir voir ça. Puis ça faisait le tour du cinéma Beaubien. Ça a vraiment été du bouche à oreille, là, super vite. Ouais, vraiment, vraiment. Probablement le plus gros depuis l'exorcisme. Ouais. Avez-vous une idée pourquoi les... Fait que... non, Véro a répondu à la question. J'ai répondu? Oui, ben, j'étais pour dire, t'avais-tu une idée pourquoi les aliens haïssent les oiseaux à ce point-là? Puis là, t'as parlé de dinosaures. Ben oui! Ils sont comme, ah, là, un théropode! Ils capotent quand ils voient la colombe. Puis la dernière fois, ça s'était pas bien passé, fait qu'il avait envoyé l'astéroïde. Écoute, je pense que c'est probablement la fan théorie la plus complexe sur le film que je vais avoir ever entendu, puis celle qui a le plus de sens. Oui, oh, mais attends, qui donne le plus de profondeur aux aliens. Tu connais-tu celle à propos de Charlie and the Chocolate Factory puis Snowpiercer? Ensemble? Ça va-tu ensemble ou comme ben là. Le gars qui run le train, c'est Charlie. Puis, écoute, vous irez checker ça, it kind of makes sense. C'est vraiment pété. Ben... Il me semble que Charlie était plus fin que ça dans sa méchanceté. Ouais, non, mais il était très jeune aussi. Puis la vie est arrivée. Il y a eu des traumas par rapport à... Ouais, fait qu'il est devenu un genre de... Parce que ce qu'il gagne, dans le fond, là, pour vrai, c'est qu'il run à la fin avec son billet, là. Ouais, il fait une couronner la place, ben trop jeune. Il prend la place de Willy Wonka. Fait que dans cette optique-là, ça peut chirer assez vite. Oui, c'est surtout comme... C'était vraiment intéressant comme les liens qu'il faisait. Mais la fin de ce film-là, de 1, a été écrit comme... Parce qu'il y avait besoin d'une fin là. Fait que la fin fait zéro sens. Puis, oui, tu sais, déjà, la morale de la fin, moi, dans le premier Willy Wonka, que c'est juste comme... Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé à la personne qui a tout eu dans sa vie? Il a toujours été heureux. C'est comme cette morale de marde de crise de fin de film de cul. Puis, puis c'est... Ben, c'est pour pousser le capitalisme, comme quoi c'est donc une belle idée. Puis mais c'était pas dans le script original. Tout le monde également. Non, mais tu connais l'histoire un petit peu de la production de ce film-là. C'est une compagnie de bonbons qui a commandé le film. Pour pouvoir vendre des palettes de chocolat. Qui n'a pas marché parce que la recette a mal viré puis ça fondait ses tablettes. Non, ça a chié leur affaire puis ils n'ont jamais été capables. Il y a une autre compagnie qui a acheté le nom Willy Wonka puis qui a fait d'autres bonbons après. C'est Nestlé. Mais mais c'est... non, c'est ça. Puis Roald Dahl s'est battu pour plein d'affaires puis à un moment donné, il était comme « faites ce que vous voulez, coller. » Nice. Ben écoute, ça rajoute un... Wow. Puis une autre affaire, pourquoi le film est bien aussi, c'est encore comme L'Exorciste, c'est un réalisateur de documentaire qui a fait ça. Documentaire, oui. Ça paraît. Anyway, pourquoi on est rendu à parler de ça? Parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire, étrangement, sur Mars Attack, parce que tout est en surface. Il y a plein d'affaires, mais tout est en surface, tout est dans satire, puis dans la grosse, comme maudit que la société est déprimante. Dans les choses qui peut-être un peu moins bien vieilli en voyant ce qui se passe en Russie présentement, le fait que l'Internet était à ses débuts, oui. Quand la France appelle les États-Unis puis fait comme on a fait un deal, tout ça, ils devraient déjà être pas pire au courant que c'est de la merde à va pogner s'ils font ça. Là. Oui, mais c'est ça, c'était les débuts de l'Internet. Je suis un des premiers à en avoir un. Ben, d'en avoir un comme ça. J'ai eu le premier Internet. Donc, mon père était programmeur, fait qu'on avait. J'ai toujours un ordi quand j'étais kid. Je veux dire, enfant, tout le monde avait eu la Nintendo quand elle sortait, mais moi j'avais un Commodore. Là. J'étais déjà PC avant le temps, man. Wow. Les beaux PC jaunes et noirs avec des disquettes molles pour jouer à n'importe quoi. Là. Yes. J'ai eu ça aussi. Mais anyways, non, c'est ça. Puis c'était pas Internet, les nouvelles, c'était pas ça qui se propageait là-dessus. Là. Les gens chattaient comme de n'importe quoi. On commençait à peine à s'échanger de la musique sur MIRC. Là, hey, tu sais, on recevait des disques AOL dans le poste. Puis downloader une image, ça prenait 25 minutes. Là. Oh my God, c'était long. Fait que... La France, c'est legit que la France était peut-être pas tant au courant, mais le téléphone puis les nouvelles existent. Oui. La télé, fait que ça se serait su. Oui. Ça, c'est le bout qui est... c'est surtout... je pense que c'est un peu une...
clasher beaucoup aujourd'hui parce que les gens ont plus cette conception-là, que les nouvelles, c'est pas instantané. Là. Ouais, mais il y a peut-être aussi une certaine satire du manque de communication d'un pays à l'autre, puis de penser que t'es la seule place de sa planète quand t'es dans ton pays, là, surtout aux États-Unis. Ben, surtout aux États-Unis. Ouais. Fait particulièrement à cette époque-là. Puis il y a ça, mais il y a comme un reverse. Vu que c'est la même année que Independence Day, c'est drôle parce que il y a beaucoup de shots dans Mars Attack qu'on dirait que c'est une parodie d'Independence Day. Oui. C'est vrai. Mais en fait, c'est qu'Independence Day est extrêmement cliché comme film aussi. Oui, là. oui, c'est Donc, pas bon. super C'est facile de- épouvantable. Le monde qui pense que c'est un bon film, ça m'écoeure parce que, tu sais, j'ai longtemps. Puis ça, ok, ça, faut que je prenne un petit 2 minutes pour comme chier pour ça. Je me suis longtemps demandé où est-ce que les blockbusters avaient arrêté d'être bons. Tu sais, dans les années 80-90, les blockbusters étaient aussi du cinéma. Tu peux avoir les deux. Tu sais, Jaws, Jurassic Park, E.T., tu sais, c'était du bon cinéma en étant. C'est sûr que là, j'ai juste de nommer du Spielberg, mais c'était le maître de ces années-là. Puis c'est ça, tu sais, on prenait pour acquis qu'un gros film était aussi un bon film au cinéma, puis on le pouvait pas. C'était pas tant faux, tu sais. Puis je te dirais que ça a pris du temps, là, vraiment chercher c'était quoi le film qui avait tout fait chier ça, puis Independence Day, c'est le film qui a fait. Ça coïncide pas mal avec Independence Day. Ouais. Puis À partir de là, les studios ont pu faire comme. Ouais. Hey, on fait autant d'argent si on fait de la merde. Ouais, on a juste besoin de focuser ses effets spéciaux. Fuck le script, calice. Puis, ouais, c'est là que ça a Ils ont appelé Michael Bay. C'est là que c'est vrai ça, j'allais dire. C'est là que Michael Bay est apparu. Mais en même temps, Michael Bay a fait des bons films en début de carrière. Oui, mais Ouais. ça, c'est comme Beginner's Luck, là, c'est un fluke. Ben, tu sais, j'ai Non, longtemps. mais c'est peut-être un produit de son époque, dans l'époque où il y avait quand même encore un certain effort pour faire des films. Ben, moi, ben, franchement, tu sais, Michael Bay, il y a beaucoup de ces explosions qui sont faites, c'est de la vraie pyrotechnie, tout ça, tu sais, j'ai chialé longtemps sur Michael Bay et je peux encore chialer beaucoup sur Michael Bay, mais je pense que c'est un bon réalisateur qui fait des films pour un public qui connaît bien. Il fait des films pour des douchebags sexistes dégueulasses. Il est hyper misogyne lui-même. C'est raciste. Oui, puis ça, je peux pas accepter ça, mais je pense que c'est un bon réalisateur comparé à... Dans cette optique-là, j'ai pas le choix de te le donner parce que c'est pas mal ça, tous ces films, avec ben des explosions, puis du shiny, puis du chrome. Là. Oui, puis je veux dire, il y a The Rock, qui est comme un film que... Ouais, c'est vrai que c'est lui, hein. Pourquoi? Quand je comprends pas que ça peut être lui. Oui, ça fait comme pas de sens que ce film-là fonctionne. Non, la trame sonore de... quasiment... la trame sonore est bonne, puis je déteste Hans Zimmer. C'est pas Hans Zimmer qui a fait la trame sonore. Ah, c'est vrai, c'est Harry Schmu. C'est... ben, il y a Zimmer qui je pense qu'il a participé. Ouais, pas le thème, je pense. Non, attends, je vais le trouver. Oui, mais... ouais. Puis, fait que tu sais, la trame sonore qui est bonne. C'est pas le même gars qui fait la trame sonore de Speed qui a travaillé sur The Rock? Mais il me semble... comment est-ce qu'il s'appelle, bâtard? Bâtard. Gilbert. Gilbert. Gibolu Beaulieu. La minute, on va vous trouver la minute. Mais il me semble que c'est Harry quelque chose. Anyway. Ou quelque chose Junior. Ouais. Harry Junior the Third. C'est pas clair. Mais... ouais, puis tu sais, Nick Cage est bon dans ce film-là. Ouais. C'est juste comme toutes des choses qui n'est pas supposé de marcher qui marchent. Ouais. Oups, c'est pas ça. Mais oui, tout ça pour dire Roland Emmerich est un peu la cause du cinéma de merde d'aujourd'hui. Roland Emmerich. Roland! Mais c'est vrai qu'il y a une paquet de scènes qui ont l'air effectivement de niaiser le film alors qu'il n'était pas sorti, fait que c'est impossible. Ok, c'est Hans Zimmer aussi, puis l'autre s'appelle Nick Glennie Smith. Nick Glennie. Mais dans ma tête, il y avait quelqu'un d'autre aussi, puis écoute, je pense que Trevor Jones a eu de quoi avoir avant, en tout cas, peu importe. Mais le thème est bon. Mais il me semble que... Ouais, ben la trame sonore au complet est super bonne. Ouais, c'est un bon film de rock. C'est sur Criterion. Il y a plein d'affaires qui n'ont pas rapport, mais c'est mais c'est ça. quand même. Là. Mais tu sais, c'est sur Criterion. C'est comme Michael Bay a un film sur Criterion. Pour Criterion, je veux dire, ça, c'est... Oui. Parce qu'après ça, tu tombes dans Transformers, puis tu fais pourquoi? Et sur ce segue, je veux parler de Transformers et de Mars Attack. Oui. Merci, Alex. Je voulais exactement parler de ça. C'est malade. Vous voulez parler de Destructo X? Non.
Non? Tu peux parler de Destructo X si tu veux. Ok, non, mais allez-y, vous. Non, je pensais que tu parlais de ça à cause de Transformers, mais vas-y. Non, je veux parler des cartes. Mars Attack est basé sur des cartes qui avaient été faites par Topps Company, qui est la même compagnie qui faisait les Garbage Pail Kids, puis qui ont beaucoup de cartes de sport en général aussi. Mais quand c'est sorti dans les années 60, ça s'est fait bannir quasiment aussi vite à cause des sujets des cartes. C'était comme soit violent ou sexuel. C'était vraiment dirt. Puis comme Tim Burton même, lui, il a dit, comme c'était un peu comme Mandela Effect, il pensait que c'est quelque chose qu'il avait quasiment rêvé. Comme le temps qu'il ait vu ça, ça n'existait plus. T'sais. Puis là, ils ont fait un film là-dessus, mais versus quelque chose comme Transformers, ça fait pas comme si c'était un commercial pour vendre des bébelles. C'est quelque chose qui existait déjà plus depuis plus que 30 ans, puis que le monde avait déjà oublié. Fait que c'est vraiment bizarre de faire un film qui a rapport à une propriété que tout le monde a oublié tout de suite, puis que tu même pas de vendre de produits avec. C'est juste comme c'est une drôle d'idée, puis je trouve ça bizarre que ça ait passé. Aujourd'hui, je pense pas que ça. Ça serait, oh, mais comment on fait de l'argent avec ça? Il me semble que ça filerait même qu'il aurait fait juste un reissue des cartes ou whatever. Là. Bon, sont vraiment belles, les cartes en plus. Oh, ils sont écœurantes! Si vous avez l'occasion. Je suis en train de regarder, là, c'est vraiment cool. Oui, ils sont très hot, là, les dessins. Il y a certains dessins qui sont vraiment wrong encore aujourd'hui, d'autres qui sont juste très drôles. Mais oui, je vous suggère de faire vos recherches là-dessus. Puis les aliens sont exactement identiques. Là, ils sont hot, là. Ouais, vraiment. C'est superbe. Mais le gars qui faisait la peinture pour ça, là, les couleurs sont vraiment cool. Ah, j'aime ça au bout, là. Ouais, non, c'est du good art. Mais oui, Véro, Destructo X, d'où t'en allais avec ça, toi? Ah, non, c'est juste parce que c'est une affaire cool, là. Je sais pas c'est quoi Destructo X. Destructo X, c'est le gros robot dans Mars Attack. Ah! Je savais même pas que ça avait un nom. Ah, nice. Moi non plus. Le thème qui vient avec s'appelle Destructo X. Fait que j'ai assumé que le robot s'appelait Ben, ça a bien du sens. Ouais. Mais non, ça devait être des notes de production parce que c'est pas clair nulle part. Hilarant. Là, ou c'était peut-être même le nom de la carte de l'époque. Ah, peut-être, tu sais. Mais ça confirme un peu l'intention des aliens, des martiens, là. Oh, ils sont juste là pour faire la merde. Ouais. Comme des frat boys, essentiellement. Mais là, c'est plus juste des frat boys, c'est des rednecks avec une pépine, puis comme ils s'amusent à tout casser. C'est vraiment drôle. De toute façon, mon idée de frat boys, c'était plus le fait de gang de monde qui se pensent supérieur et qui bâchent tout en pensant que c'est drôle, en pensant pas aux répercussions que ça a là, dans le fond. C'est parce que. C'est inconséquentiel pour eux. Là. Mais tu sais, juste quand ils essaient d'aller tuer les grands-mères, tu sais, il y a un petit gros épée en arrière, puis ils sont comme. Puis ils rient, puis ils trouvent ça drôle, puis c'est. Tu sais, il y a pas. C'est même pas cruel, ils sont pas. Comme, ils tuent pas quelqu'un parce que on va tuer quelqu'un, c'est plus comme si ça va être drôle, mais en ne pensant pas zéro à la vie a une valeur quelconque. Genre, c'est juste. Non, ben c'est ça, parce que pour eux, ça n'en a aucune. C'est presque pire. Ben. Mais il y a plein d'humains qui font ça avec des animaux déjà. Fait que... Oui! Ouais. Oui! Par contre, c'est à ce moment-là que le film prend comme une autre tournure aussi, là. Quand la musique part. Quand la musique part. Oh my God. Premièrement, le Indian Love Call. Je veux dire, où c'est que t'es allé chercher ça, man? Mon père avait 45 tours du Indian Love Call quand il était kid. Malade. Mais comme... Puis là, je l'ai dans la tête, puis elle joue, là, en ce moment. Ouais. Moi, je joue beaucoup à Fallout, fait qu'il y a beaucoup de musique comme ça dans ma tête, là. Ah oui, c'était un gros trend à l'époque, là. Il y a vraiment plein d'artistes qui faisaient ce genre de musique-là, tu sais, puis comme... Mais c'est malade que c'est ça qui, comme, fait exploser les aliens. Ça vient comme... Ça vient de nulle part, là, tu sais pas comment ils vont s'en sortir, parce que même les nukes marchent pas, là. Il y a rien qui marche, c'est sérieux. Ils sont en train de se faire défoncer, là. Puis... Out of the blue. La musique de la grand-mère qui est à moitié comme sénile. D'ailleurs, une super cool scène avec elle, quand je disais qu'il y a comme tout le monde qui est agrandi dans la réalité, c'est les kids, puis un peu elle. C'est comme des blew up Congress. Ils ont fait péter le congrès, puis elle est vraiment à ri. Ça, là, à chaque fois, là. Puis ça a tellement l'air honnête comme take que je suis... Survie, Véro. On n'a pas fini.
J'ai un petit grain de poivre. Ah non. Un petit peu de poivre? Un petit peu de poivre! Est-ce que votre goût? Mais ouais, non, c'est cette scène-là, vraiment, vraiment de toute beauté. Ah, c'est Puis fantastique. la grand-mère est vraiment. Elle est plus lucide que bien des personnages. Oui. Oui. Malgré sa démence avancée. Là. Exact. Puis c'est tellement de belle satire à tous les niveaux, ce film-là, juste parce que. Là... Puis c'est. Cette actrice-là, je connais juste des films de Tim Burton. Je la connais juste de ça puis Beetlejuice. Ouais, je pense pas Ah, ouais, elle était dans Beetlejuice, hein? Oui, c'est Juno. C'est elle qui a la gorge coupée et qui a de la boucane qui sort. C'est que c'est hot. Oui. Mais... je me souviens juste du bureaucrate écrasé avec les traces de roues qui se est promène bien trop comme sur sympathique. une corde à linge. Là. Je me sens un peu à plat. C'est fantastique. C'est imaginaire comme fucké. Là. Oh, man. C'est le film qui donne le moins le goût de te suicider, puis je compte What Dreams May Come. Fait que... Mais côté film, où est-ce que la musique fait que les bébites méchantes, ils meurent, comme Attack of the Killer Tomatoes aussi, c'est ça. Hey, sais-tu, je pense que j'ai jamais vu ça, ce film-là. C'est pas grave. J'ai vu. Oui, non, je sais, c'est pour ça que ça me. Le premier. Je l'ai semi-vu en travaillant dans le temps du série B. Là. Le premier, c'est trop un film de série B, mais en même temps, ça fonctionne bien. Mais, c'est le premier ou le deuxième avec George Clooney? C'est le 2. Le 2 est bon. Ouais, le 2 est bon. Le premier, c'est. Non, parce que le 2, c'est une comédie un peu comme Naked Gun. Il n'y a même pas de tomate oui, dedans. oui. C'est juste con. Mais c'est drôle. C'est John Astin qui joue le scientifique. Tout ça, c'est cool. J'ai cité Naked Gun cette semaine avec des collègues profs. Puis, ben c'est ça, c'était limite au niveau de l'âge. Pas Shirley, là. Non, moi, c'était What a Nice Beaver. You like it? I stuffed it myself. Ouais. Ça, on a dû comprendre la référence. Oui, non, c'est ça. Puis elle marche en français aussi, mais bon, tu sais, comme. Quelle belle fourrure! En regardant toute la jupe de la fille comme un épée. C'est fantastique dans Naked Gun. Une des jokes que j'aime beaucoup dans Police Squad / Naked Gun, mais comme. Je pense que la joke était dans tous les épisodes de Police Squad, c'était comme Cigarettes? I know. Oui. Tu sais, il fallait qu'il pointait des cigarettes, c'est effectivement comme Cigarettes? Ouais. I know. Ouais, c'est ça. Non, c'est des petits bijoux, ces trucs-là. Là. Il y a eu quoi, 6 épisodes, puis. C'est correct parce que ça se répétait beaucoup les jokes, mais ils sont quand même tous. Ouais, mais une des raisons qu'ils l'ont cancellé, c'est que les studios étaient comme, là, il y a bien trop de jokes, le monde n'aura pas le temps de tout comprendre. Genre, this show is too smart for our audience. Ouais, ça en dit long, là. Ouais. Ça en dit long, je pensais que le monde regardait juste pas. Là, tu viens de me scier en deux, là. Ah, man, c'est décevant, mais tellement. C'est ce que je comprends, mais que je comprends pas, là. Ouais. Non, il y a des trucs de même. J'aime beaucoup justement le YouTuber Matt Baum pour des petits trucs de même qu'il est capable d'aller chercher. Il travaille, il fait beaucoup d'un commentaire plus sur tout ce qui est LGBT dans la télé américaine depuis le début. Fait que c'est super intéressant, des fois, les petits insights qu'il est capable d'aller chercher. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Nice, ça faut que je fasse ça. Tu faire de la pub gratuite pour d'autres YouTubers, toi, là? Pour plein de monde que je connais pas, ouais. Faut s'aider entre personnes qu'on se connaît pas puis qu'on. C'est ça, tu sais. Entre personnes conces. Entre personnes conces. Conces. C'est comme le mot cons. Oui, fun fact du film. Mars Attack, je pense que c'est le seul DVD que j'ai dans ma collection qu'il y a l'option Soundtrack Only. Tu peux enlever complètement les dialogues. Toi, tu peux l'écouter en français, en anglais ou juste la musique de Daniel. C'est donc bien cool. Oui. Je ferais ça, c'est moi, des fois. Ouais, c'est sur le DVD, ça, hein? Ouais. C'est comme c'est un carton qui snap, là? Non. Mais il y a aussi l'option martien, mais elle marche pas. C'est non, mais ça serait drôle. Mais en même temps, j'aurais fallu qu'il y ait quelqu'un pendant 1h30 qui dise des hack dans... Je pense que c'est la raison pourquoi ça c'est pas. Il aurait pu faire des petites soundbites puis faire des petits montages.
Ouais, mais ça aurait fini par paraître après 2 heures de film. Là. Ouais, puis ça aurait aussi donné une espèce de nouvelle génération de nerds qui aurait essayé d'apprendre le langage. Là. En comparant Ouais, non, les actes différents. Là. ça, faut essayer d'éviter ça, je veux dire. Oui, arrêtez d'apprendre des langages qui vous serviront à rien. Non, mais ça, non, ça me Comme le dérange pas. latin. Tu peux apprendre ce que tu veux. Moi, je veux Oui. dire, j'ai pris des cours de gallois, là. Tu sais, fait que. Mais faut pas, Oui, mais ça a été une vraie. En tout cas, c'est encore une vraie langue, Oui. le gallois revit, mais. Comme apprendre le flamand. Ouais. Mais. Rose. Ce qui va sonner un petit peu comme le martien. Ça, joke de oiseau. Chose dont tu ris pendant. Ah, joke de weasel. Tabarnak. Ah oui, là. Ouais, mais ouais, où c'est qu'on allait avec ça déjà? Les weasels? Weasel! Non, mais d'apprendre des langues qui Non. n'existent pas. Tu sais, Oui, non, mais il y a des. Attends, il y a des fausses langues. Il y a un nom pour ça d'ailleurs. Quand tu Sûrement. inventes une langue pour un film ou pour une série, ou pour, c'est une spécialité. mhm. Puis il y en a que c'est juste pour donner le ton, mais il y en a d'autres qui sont grammaticalement et au niveau du vocabulaire qui sont apprenables. Oui. Ça puis- dépend du niveau jusqu'où tu peux aller, puis Puis- c'est fun. Puis il y en a que c'est comme ça représente certaines émotions, tout ça, puis c'est intéressant de la façon que ça a été créé, puis je suis d'accord avec ça, mais tu sais, il y a des niveaux de... Ben, je sais pas, chacun son hobby. Tu sais, si toi, tu, Oh oui! tu veux, Je mais veux dire, tu veux te pendant que tu marier en fais LV, ça, je fais ça si tu veux, man. Ouais, c'est comme- mais on sera pas amis, tu sais. Non, mais c'est correct. Ouais, Je mais veux c'est dire, correct. Moi, je préfère les gens qui vont se parler puis se marier en elfe que ceux qui ont comme plus assez de temps puis même plus de morning shows puis qui tombent dans la conspiration. Là. Oui, Ouais, non, c'est Parce ça. que, de loin, ils ont pas, mais... parce qu'ils n'ont pas d'autre hobby que de comme C'est ça, tu sais, se basically, stimuler de l'humain, cette ce qu'il veut façon-là. dans la là. vie, tu sais, c'est se vêtir, se loger, se nourrir, puis Puis vibrer. chiller. Là. Ouais. C'est ça. Puis on n'a Fait pas le que, droit de faire les 3 premiers tant que tu travailles pas, puis c'est un problème, mais ça, c'est une autre Oui. chose. Ben ouais, mais Euh, ça, ouais, ça a ses racines on est dans bien des choses. puis- Libre! Ouais. T'es libre, mais il faut que tu fasses ça si tu veux être libre. Comme... Libre Ouais, avec ça marche condition, là. Ouais. T'es libre en esti quand tu dépenses plus que 50% de ton loyer, de ton revenu sur ton loyer, tu sais. Oui. Ça, Ouais. c'est de la grosse liberté sale, là. Oh, oui, Mm. ça a beaucoup de sens. Anyway, mais dans les langages que je voulais dire, tu sais, mettons l'écriture dans Futurama, comme le monde qui écrivait pour Futurama, c'est des estis de calés en sciences, ils sont quelque Ouais. chose, tu sais. Fait que l'alphabet là-dedans était vraiment poussé, puis ça c'est hyper intéressant parce qu'ils cachent des jokes dedans. Fait apprendre l'alphabet a des récompenses parce qu'ils cachent des jokes dans leur alphabet. Mhm. Fait que je suis juste que ça je comprends, tu sais, mais il y a des choses que je comprends moins, mais j'ai jamais été Ouais. assez fan de quoi que ce soit pour vouloir faire ça. J'apprendrai pas le Klingon, l'elfe ou whatever. Mais en même temps, comme je savais les line-up de tous les albums de certains bands, ça revient au même. Tu sais, fait que, Oui, non, c'est Mhm. ça. c'est juste le Exact. niveau de fandom qui est pas. Que j'ai pas eu ça. Qui n'est pas dirigé vers ça. puis Exactement. Qui Fait que, est tu sais, ailleurs. tout Je simplement. veux pas dire, hey, c'est pas correct de faire ça, c'est plus comme, hey, Ça te c'est- rejoint pas, là. ben, C'est correct. on pourra pas parler en elfe parce que je donnerai pas mon temps à faire ça parce Non. que personnellement, c'est pas dans mes. Puis c'est bien correct. Si j'avais un client qui donnait des cours de Klingon dans des conventions de science-fiction, là, c'est juste pour le fun. Là. C'était Oui, drôle en je pense que je crime. l'ai rencontré d'ailleurs. Mais, Ouais, JP Cardin. ouais, je pense que j'ai rencontré quand Mais- tu mettais le nez du pingouin Oui. en face. Ah, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, puis mais en dessous de tous ces langages-là qui n'existent pas, le martien, c'est vraiment le plus facile à apprendre. Ouais, c'est 3 lettres qui se répètent avec des intonations. Puis Ouais. les intonations ont presque plus de sens que le reste, là. Oui, Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, parce que quand il commence à parler au début, puis il ajuste la machine, tout ça, puis ça, tu sais, c'est vraiment désagréable, les vraiment fucké, puis tout, t'es comme, voyons, qu'est-ce qu'il raconte? Puis puis t'as l'impression qu'il veut se forcer, puis t'es avec les petits dinglés, puis les enfants. En tout cas, tout est weird dans cette imagerie-là. Mhm. Puis là, il y a une colombe. puis les là, dinglés qui ça vibrent chie. quand ils sont Ah oui, énervés. Ouais. J'aime vraiment ça, c'est un bel ajout, ça. joue. Puis ils sont, Oh, Rico! mais c'est drôle qu'ils soient perv en plus, tu sais, ils ont pas de système reproducteur qu'on connaît, Non. puis comme ils sont hyper pervy. Assez pour mettre des wipers dans l'intérieur de leur En scaphandre. même temps, je t'arrête, parce que là, on dit qu'il n'y a pas de système reproducteur parce qu'on se fie sur ce que Pierce Brosnan nous a dit. Brosnan nous a dit. Puis qu'ils se Dans font tout une- le style.
Oui, dans Oui. aussi une autopsie sommaire sur un individu. Ouais. En regardant, je regarde dans ses shorts, puis il n'y a pas de Ouais, ça peut être système dans leur. reproducteur. Ça peut Ça être. pourrait être dans leurs doigts, dans leur tête. Je veux dire, C'est peut-être si je dans me leur fie, joue. c'est Oui. peut-être ça, leurs Oui. organes reproducteurs, puis c'est pour ça qu'ils sont excités puis que ça vibre. Oui, ça fait. Dans le Fait fond, comme quand ils font ça, on le voit pas, mais ça émet des spores. Genre, tu Qui sais, sait? quand tu te mets à penser juste au slime mold, qui est un amibididé, en Qui fait fait, peur. qui a C'est plus pas de mon ami, en 200 tout cas. sexes et qui n'est qu'une seule cellule. Ouais. Il y a combien de Je veux sexes? dire, 100... 200. 200? Plus que 200. Ok. Ouais. Le Fait que, blob. tu sais, fuck you, Pierce Brosnan. Fuck you, Pierce Brosnan. James Ah ouais, Bond. ça aurait été malade qu'il y ait des bulles qui sortent de là, quasiment, tu sais. Ah, ben on pouvait les voir, là. Oh, pff. C'était C'est quoi, à t'as tel regardé point la version comme il BD était- avec les bulles? Non, mais la caricature est là, Ah une ouais, non, affaire épouvantable, là. c'est épouvantable. Il s'est T'entends la épeuré pipe claquer épais, là. dans ses dents, puis comme... La première fois que les États-Unis, ben les États-Unis, la première fois que les extraterrestres débarquent puis qu'ils se mettent à tirer sur le monde, t'as l'armée au complet autour, t'as des tanks puis des gars de l'armée qui tirent. Je pense qu'ils tuent un extraterrestre. Ils sont vraiment, vraiment pas bons. Mais non, mais tu sais, puis tu regardes le personnage de Jack Black qui représente la Ouais. 80% des gens qui vont dans l'armée. Je peux monter un gun en 1 minute, mais je suis pas capable de tirer avec. C'est ça, tu sais. Fait que t'as beau être le plus motivé du monde, c'est ça. Ils ont pas de training. Puis ils se font désintégrer aussi. Hein. Faut dire que Ouais. moi aussi, j'aurais peut-être un petit moment de panique. Puis je tirais un peu n'importe où en faisant comme pourquoi il y a des squelettes spray paintés maintenant à côté de moi où j'avais des chums là, il y a 3 secondes. C'est un petit peu particulier comme, Le jeu comme vidéo, incident diplomatique. le jeu vidéo que les jeunes ils jouent, de un, ils jouent à l'arcade, mais ils l'ont chez eux. Fait que Les jeunes Oui, jouent. les jeunes jouent. Oui. à des jeux qui jouent. Il y a Oui. des jeux qui jouent. Les jeunes jouent à des jeux Jean-Marc, qui jouent lui, dans le était pas jeu. là. Mais. Merci François. Mais oui, ça s'appelle Flesh Eater. Ouais. Mhm. Puis ça a l'air que le seul but, c'est juste comme. Il y a comme des Pac-Man cannibales qui attaquent un dude dans le milieu de l'écran, puis il faut que tu tires les Pac-Man avant que le gars soit désintégré au complet. C'est Quelque un chose qui bizarre ressemble à de ça. jeu. Ça a l'air plus un Ouais, jeu. écoute. Mais tu sais, ça me fait un peu penser à un jeu de carnaval, genre de. Comme shooter de l'eau dans la bouche d'un clown. Là. Tu sais, ça a l'air de ce. Tu sais? Ouais. Hey, monsieur le clown, quoi? Ah! Non, c'est un vrai jeu de carnaval. Non, mais Non, mais je sais! je pensais que t'avais vraiment pensé que je Non, parlais. je sais c'est quoi, mais j'ai eu un visuel autre. Je pensais vraiment que tu pensais que j'inventais de quoi, puis je disais des mots random, puis je suis en train d'avoir un stroke, ça. Oh merde, c'est qu'on s'en est pas avec Véro, là. Quand t'es-tu en train d'avoir un stroke, là? Comme, non, les guns des clowns, là. Ah! Je sens plus mon bras. Ok, là, je le sens. Mais. Excusez. Oh là là. On a un cours qui s'appelle Ah, Santé ça, des c'est une mollusques à belle dérape, l'école. là. Santé des mollusques. Oh Il y a là Santé là. des poissons puis Santé des mollusques. Oh. Excusez. Oui. Mais de toute façon, mollusque, Mais ça je prend sais pas pas c'est de quel thé. genre de jeu, sinon, autrement. C'est Oui. juste un jeu de gun, là, c'est ça. Oui, mais le C'est fait juste pour les qu'il. voir jouer à des jeux qui jouent, là. Mais j'aime beaucoup. Oui, puis être pertinent avec des guns plus tard dans la Maison Blanche. Oui, mais j'aime beaucoup regarder quand des jeux vidéo sont créés pour une propriété quelconque. C'est drôle de voir qu'est-ce que. De À quoi ils ont dans quelle pensé, puis époque comment ils l'ont fait, là. Ben, c'est aussi, dans quelle époque on est. Qu'est-ce que le monde pense qu'un jeu vidéo est dans cette époque-là? Et, tu sais, c'est très drôle là-dessus. Ou les jeux vidéo qui sont choisis d'être joués, genre dans L'Homme d'Encino, ils jouaient à Rad Mobile, qui est comme le premier jeu de course de Sega, qui était comme... Ok. C'est des affaires de même. Fait que là, en tout cas, je trouve... Moi, j'aime ça. Ou, tu sais, Ouais, des mais jeux dans des Jazz, ils jouent à un jeu de requin. ouais. Ou des jeux de zombies qui font pas de calice de sens, tu fais comme, c'est qui jouerait à ça, tabarnak? Hein? Mais, ouais. Bon, on a ouais. tous joué à House of the Dead, fait que... Des jeux sur rail, j'aime pas tant ça. Des rails. Ouais, ben c'est des Ouais. jeux d'arcade, là. Oui.
Mais c'est le fun pendant que t'es dedans, puis après ça, t'as comme dépensé comme 5$, puis tu fais comme, pourquoi tu dépenses 5$ là-dessus? Je ne comprends pas. Moi, j'ai fini. Moi, c'est tout ce que je voulais dire que j'ai dit. Ah ouais, hey, moi j'aimerais ça qu'on parle un peu des personnages, puis il y a des affaires vraiment cool qui se passent dans le film-là, visuellement. Ben, vas-y. Mais juste, tu sais, comme, je vais repartir avec Pierce Brosnan, là, quand justement, on se retrouve là, dans l'espèce de salle où les extraterrestres font des expérimentations, puis que Sarah Jessica Parker se retrouve sur un chihuahua et vice-versa. Tu sais, d'où ça sort, ça, à part juste pour être comme complètement absurde puis avoir du fun, mais en même temps, leur personnage continue à se développer malgré tout ça, tu sais. Oui. Comme, ben voyons donc! Mais j'aime ça. Puis ils meurent heureux, là. Puis ils deviennent plus pertinents une fois qu'ils ont plus de corps. C'est vraiment plus, ils sont juste. J'imagine les acteurs qui font juste ça à terre, tu sais, avec un petit chandail bleu, en tout cas. Oui, ça c'est doit vraiment C'est clairement ça, là. D'ailleurs, je l'ai pas spoté, mais il y a comme un fun fact de IMDb qui dit que le saut du gros clown de Batman Returns est sur le vaisseau spatial dans quelque part. Ah ouais? Ouais. Ah, ça serait pas surprenant. Ouais, fait que moi je l'ai pas vu, mais Ben, probablement dans cette scène-là où il y a une espèce de panne, puis on voit comme toutes les expériences qu'ils sont en train de faire. Avec, Mais j'ai aussi lu le fact après avoir vu le film, fait que je regardais pas pour ça. Fait que peut-être quand ça change, je le verrai rapidement, puis mais c'est ça. C'est quoi l'autre affaire qui m'avait comme qui me revient? Ben c'est ça, il y a la shot du drapeau avec l'extraterrestre et le président là, que je trouve qui est vraiment pertinent dans le sens comme il n'y a pas pire humiliation là. Ouais, et je t'ai conquis là. Là, c'est ça, vous êtes vraiment ils font ça après l'avoir mis, fait que je suis comme si tu juste comme nous vous envahissons, comme on a gagné. Ah mais la Terre nous appartient maintenant. Ouais, là, comme je pense pas qu'il parle de beignes rendu là. Ouais. Ah non, c'est clair, ça n'a pas rapport avec les beignes. Non, vraiment pas. Il y a plein de shots avec les extraterrestres dans le vaisseau qui sont vraiment cool aussi. Comme quand ils mettent leur saut, justement. J'attendais juste qu'il y en ait un qui se fasse squisher, puis ça arrive pas. Je trouvais que c'était une occasion manquée. Ouais, mais en même temps, c'est juste un loop de la même affaire. Ouais. C'est clairement la même animation répétée. Là. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça aurait pu être juste un... Ils se sont pas forcés. Là. Non, vraiment pas. Puis ça, j'aurais apprécié comme qu'il en squish un, au moins. Là. Puis que l'autre, il passe qui continue comme si de rien n'était, c'est normal qu'il y en a un puis quand ça le remet, genre l'autre, il y a comme la moitié de l'autre extraterrestre pognée dans son saut ou quelque chose. Ou qui regarde, puis juste une belle opportunité manquée, mais... Ouais. Dans mon fanfic de Mars Attack, je vais penser à ça. C'est bon. Ouais, non, c'est un film qui reste, somme toute, extrêmement entertainant, je pense. Il y a quelques petites longueurs, mais c'est comme ça passe vite, là. C'est pas des longueurs qui passent vite. Mais tu sais, c'est comme. C'est pas généralisé. C'est des courteurs. Ouais, c'est des courteurs, c'est ça. Il y a comme pas de. C'est pas plate, tu sais. Non. La fin est un peu bizarre avec les animaux. Fin Disney. Là, la fin est très bizarre. Mais puis dans ma tête, ça finissait juste avec ça, mais ça t'arrive ça continue. C'est ça, t'arrives dans la caverne, là, t'as une couple d'autres personnages, puis là, ça revient là, puis là, ça coupe avec Tom Jones, puis tu fais comme ouais. Puis attends, le montage est bizarre à la fin. Espèce de bout super awkward où Nathalie Portman donne une médaille à l'autre, genre, tu sais, comme, ça a l'air d'une espèce d'affaire officielle, puis c'est la désolation autour. Mais moi, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que c'est des mariachis qui font l'hymne national américain. Ça, c'est le plus beau diss. Oh my God! À l'État, puis à tout ce que les États-Unis représentent, particulièrement vis-à-vis du Mexique. Là. C'est tellement un beau fuck you. Là. C'était, man, je l'ai savouré, man, comme je savoure des bons tacos. Là. Oui, des bons tacos. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'ils l'ont tourné devant... ça ce soir. Mais comme ils l'ont tourné devant personne, fait que tu sais, comme quand le kid fait son speech, on dirait qu'il t'entends du monde, mais comme on dirait juste qu'il est devant rien. Puis, mais Nathalie Portman fait un peu comme si c'était un trophée à la fin, ça m'écœure un peu. Comme, t'as-tu une blonde? C'était pas obligatoire qu'il y ait... Tu sais, ils sont jamais vus avant ça dans le film. C'est jamais obligatoire, mais comme on dirait qu'Hollywood se sent vraiment obligé de mettre... mais en même temps... C'est une restreinte des studios, c'est tout le temps ça. Faut toujours qu'il y ait une histoire d'amour ou une romance dans un film, sinon c'est pas un film. Mais ce que
autant j'aime pas ça que au moins c'est deux personnages qui étaient développés chacun de leur bord. Ouais. Puis c'est deux bonnes personnes. Puis sont pas juste un dépend pas de l'autre. Exact. Fait que ça m'écoeure moins. Exactement. Puis c'est pas. C'est ça. Elle est pas conne, puis ils sont pas ensemble juste parce qu'ils paraissent bien, comme dans beaucoup de films. Non, Ils sont ensemble parce que monde, they look good. Ouais, c'est Oui. ça. Fait que je suis comme. Alright. Puis Glenn Close est une crise de drôle première dame. J'allais parler de Glenn Close qui fait juste le lustre en pleine poire. Puis qu'elle fait comme oh ma Nancy Reagan. C'est juste. elle c'est ça, elle est vraiment là pour le standing. Puis. Ouais, mais c'est comme une fangirl de politicienne, genre d'ancienne première dame. C'est weird. Oui. Et puis en même temps, ce personnage-là existe. Je veux dire, il y a du Nancy Pelosi là-dedans. Il y a tout le monde qui gravite autour de ça. Tout le monde qui sont là pour être ça, là parce que ça look, toute la bulle DC là, qui sont complètement déconnectés de la réalité de tout le monde, sauf de la leur, puis de leur rating, puis de... Encore là, sauf Nathalie Portman. Oui. Oui, parce que c'est une kid qui est comme détachée de ces affaires-là, parce qu'elle s'en calisse, sinon pas par ici. Ouais, ça, on est en train de faire un tour, puis je suis comme, tu sais, je suis chez nous. Comme je suis chez nous, calisse, peux-tu juste aller comme où je veux, là? Non. C'est ridicule. D'ailleurs, le chef de sécurité, j'ai l'impression que je l'ai vu dans plein d'affaires, mais j'ai aucune idée c'est qui. Ouais. Il y a cette face-là. J'ai un peu le même feeling. Oui, ça doit être un extra dans bien des films. Là. Mais il ressemble au gars qui joue dans Mindhunter aussi, comme je sais que c'est pas lui. J'avoue. Mais non, c'est sûr. D'ailleurs, quand les writers ont écrit le film, ils savaient pas comment les extraterrestres allaient sonner. Fait que tous les dialogues d'extraterrestres c'était hack, et c'est devenu ça, les dialogues. C'est à cause de ça que c'est resté. C'est parfait. Là. J'aime ça. Jack Nicholson qui a accepté de faire le film avant même de lire le script juste parce qu'il avait trippé à jouer de Joker avec Tim Burton. Ouais. Juste comme, moi je veux tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu vois que chaque personne qui est là pour soit son petit caméo ou même son rôle plus prononcé, comme Jack Nicholson qui a 2 rôles, je pense que c'est lui qui a le plus de screen time dans tout le film. Là. Oui, il trippe comme des bananes. Il a l'air d'avoir du fun. Puis de vraiment faire. Ok, tu sais, comme justement, le gars de Vegas, là, il est gras, il est bruyant, puis tu sais, on le voit. Lui aussi, il existe, là, tu sais. Oui. Ah oui, dans la démesure. Il est juste. Tu sais, if you can't beat him, join him. Puis comme il se fait une espèce de tour soucoupe, machin. Lui, il est comme déjà dans l'autre étape de comment je peux faire du cash avec ça, tu sais. Oui. Ouais. Asti qui est drôle. Oui, mais une chance, tu sais, il est bien dosé parce qu'il serait là 1 minute de plus dans le film, ça serait bien trop too much. Oui. Ouais. C'est là qu'on voit que Tim Burton est pas un mauvais réalisateur. Il a absolument pas. Puis tu sais, je pensais qu'il avait fait vraiment comme le 3/4 de sa carrière, je pensais que c'était rendu des mauvais films, mais il est vraiment 50-50. Oui, il y a beaucoup d'interférences studio. Oui, surtout dans les dernières le look, garder le look années. Achou! Ah, le mute est arrivé à temps, là. Gazoun tête. Oui. C'était tête. T'as pas mal tête, ta petite gazoune. Gazoun tête, ce vape-là me titille le nez à chaque fois, je sais pas pourquoi. Peut-être allergique? Non, je pense que c'est les terpènes super citronnés qu'il y a dedans. Qui viennent me chercher un peu. Mais c'est drôle. Je remercie Johnny Depp d'avoir refusé le rôle de Michael J. Fox. Oui, parce que ça aurait pas été aussi bon. C'est un des rares Tim Burton que Johnny Depp est pas là. Oui. Ben, Big Fish, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Hey! Pas de Johnny Depp, c'est le fun en tabarnak! » Ouais! Je sais pas si je l'ai vu, même Big Fish. C'est un beau petit film. Oui, c'est une adaptation de livre, puis vois-tu, Tim Burton, quand ça fail complètement, c'est quand c'est une c'est un nom qui, une propriété qui existe déjà, il a fait jamais bien. Comme, Planet of the Apes, j'aurais tellement voulu que ça soit bon parce que les make-up sont mongols. Calisse que c'est beau. C'est un tas, là. Mais ça, il avait même pas le goût de faire, ce film-là. Là. Il arrivait en robe de chambre et en pantoufle sur le set, là, je veux dire. Daniel Elfman s'est pogné avec les studios parce qu'ils ont scrappé son score. Ouais,
Ouais. Ça aurait pu être bon probablement, mais c'est vraiment. Ça, c'est un film que les studios ont juste comme démoli au complet. Là. Ben, un peu comme quand Peter Jackson il s'est fait obliger à faire le Hobbit. Puis que, comme, Ouais. dans les special features, c'est comme, hey, je m'excuse d'avoir fait ce film-là, mais j'ai pas eu le choix. Quand Ouais, c'est ça. dans le fond, Quand la roue a commencé à tourner, là, ben, c'est parce que, quand c'est bien dur de débarquer de là. ben, c'était supposé être Guillermo del Toro Ouais. qui était supposé les faire, puis les studios, ben, en tout cas, finalement, il a décidé de faire autre chose. Les studios, ils ont dit à Peter Jackson, on a encore de tes redevances sur le Seigneur des Anneaux, fait que si tu veux les avoir, ben, faut que tu fasses ces films-là. Ah, c'est le fun du chantage financier. Ah oui, c'est How des the fuck fucking is this crooks, still man. legal? Tu sais, c'est comme ça. Ben, parce que pas les d'allure. États-Unis, là, je veux dire, Ah, man. tout est basé sur l'exploitation. Puis ça... Ouais, puis tu dis, tu sais, c'est pas un deux de pique non plus, là, Peter Jackson. Tu sais, il a quand même un certain power, puis pas avoir de Ouais, mais leverage à non, ce mais point-là, c'est les ridicule. studios, c'est des institutions, là, Ouais, je non, veux c'est dire, ça. Mais c'est honnêtement, des fucking crooks, là. Del Toro a vraiment comme bien fait de crisser son camp, d'aller Ouais. faire d'autres choses. Ça, Hey, ça je serait regarde tiré dans le pied, je pense. je regarde quelque chose que j'aime en regardant les castes that could have been. Là. Hugh Grant a failli jouer le rôle de Pierce Brosnan. J'aurais pas haï ça. Ouais. Puis Ça Susan aurait pas pu haï être ça. intéressant. Si avez-vous vu Death to 2020 puis Death to 2021, qui est genre Non. le bye-bye, mais c'est Brit. non. Ça doit Il être joue, cool. genre un historien Ok. ultra fendant, ultra, tu sais, Ouais, comme... mais Ah non, non. il C'est- se joue, essentiellement. Il se joue, mais comme, il pousse un petit peu la shot. Écoutez, c'est sur Netflix. Il va falloir vous que je irez les voir check. ça, c'est Mais très, très drôle. il joue un méchant reporter gay dans le dernier film de voyons, Guy Ritchie. Puis il était cœur, hein? Ah ouais, Il est vraiment Nice. drôle. Il est awesome. Puis il est pas. c'est un bon acteur. Oui. Ben oui, puis il est. Quand il n'est pas dans une comédie romantique, C'est ça. il y a un Ben, potentiel. je pense que là. c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a jamais personne qui est à son meilleur dans une comédie romantique. Non, c'est jamais bon, une comédie Ben, romantique. c'est ça. C'est super toxique en plus. En tout cas, C'est ultra toxique. Hey, c'est quoi le Love Actually? Écoutez pas ça. Sacrément que c'est toxique, rapey, puis tout le kit, puis t'es comme, ben voyons donc, puis c'est ça qu'on montre à nos jeunes femmes, tu sais. Tabarnak. Excusez, moi j'étais comme... C'est correct. Mais Susan Sarandon a fait jouer le rôle d'Annette Bening. Ah, ouais. Ça aurait hein. marché. Ça aurait marché. Ouais. Puis Diane Keaton a fait jouer le rôle de Glenn Close. Puis je suis comme, les deux, Ah. je les aime beaucoup. Fait que je suis juste comme, Ouais. ouais. Ah, En Glenn fait, Close était parfaite, la là. présidence aurait dû être. Aurait dû Je parle être. je parle comme mes élèves. Gay. Non, mais c'est parce qu'ici en Gaspésie, il n'y a pas de conditionnel. Il n'y a pas de subjectif. Faut que tu vas. Faudrait que t'arrêtes. En tout cas, tu sais, c'est super weird. Des fois, j'attrape des petites affaires de même. Ouais. Que c'est ça. Excusez. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, non, j'aurais aimé ça que tant qu'à avoir Glenn Close puis Diane Keaton, ben tu tasses Jack Nicholson puis t'es comme la présidente c'est Glenn Close puis sa femme c'est Diane Keaton. Ça aurait été wow. malade. Le monde n'était pas prêt pour ça. Non. Mais on voulait. D'ailleurs, elle aurait quand pu jouer t'arrives un au homme. Congrès, Elle il a dit souvent Ladies fait, and Gentlemen. Très bien d'ailleurs. C'est comment ça s'appelle? Albert Nobbs? C'est super bon ce film-là. Moi, je parlais de Hook, mais. Ah oui, aussi! Oui, tout à fait. Fait que tu vois, elle a double expérience. Oh oui, non, elle est capable de le faire. Parce qu'Albert Nobbs, elle l'a joué au théâtre aussi. Mais c'est ça que j'allais dire, elle fait aussi des rôles masculins au théâtre. Fait que, ouais. Mm-hmm. Et on en a parlé souvent, mais comme est sous-estimé Glenn Close à cause de Meryl Streep. Puis je reproche absolument rien à Meryl Streep. C'est juste pas qu'ils sont sortis de l'école en même temps pour commencer à jouer En même temps, ils ont le même âge, ils ont le même range, ils jouent dans des films similaires. Ça. Même genre de casting Puis, tout le temps. Là. Puis l'autre. Ben, je te dirais que Glenn Close, dans les dernières années, a fait des affaires vraiment weird. Oui. Comme The Girl with All the Gifts. Oui. Qui est J'ai pas excellent. vu ça non Oh plus. my Je God. l'écoute. Mais le rôle de Glenn Close aurait pu facilement être joué par Sigourney Weaver. Oui. Puis honnêtement, potentiellement, tu sais, comme ça aurait pu être juste pas une femme aussi, puis ça aurait été correct, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est un de ces rôles-là qui est super non-binaire, puis qui est vraiment le fun. Oui. C'est pas mauvais, C'est pas tu sais, Ça a eu des trop bonnes critiques pour qu'est-ce que le film est.
Je te dirais ça. Ça a ouais. été j'ai jamais vu quelque chose de genre avant, blablabla. Je suis comme, ben, Non, c'est un film de zombies, là. on a déjà tout vu ça. C'est ça, c'est un film de zombies avec comme des sports, là, comme t'as-tu joué à Last of Us, Callis. C'est que, non. Genre ça, puis un petit peu de Children of Men à travers, fait que c'est... Beaucoup de Children of Men. J'aime pas ça, Children of Men! Moi, j'aime ça, parce que j'ai découvert une de mes sortes de weed préférées grâce à Michael Caine. Merci, Michael Caine. Nice. Il est constamment batté sur le Strawberry Cough. J'aime beaucoup le Strawberry Cough. Mais ça dure 15 minutes. Oh, shit. Michael Caine a le meilleur pire nom du monde. Michael Caine. Michael Caine. Michael Caine. Ouais. Puis il y en a l'air sûrement d'un dude vraiment le fun, par exemple. Oui. Sérieux, ouais. Michael Ça a Caine, il a l'air d'un dude gars vraiment vraiment le le fun. Moi, je fais plus confiance à personne à ce temps. Ah non, mais c'est difficile dans l'industrie, ça, je peux pas te Non. blâmer. J'ai l'impression à ce temps, quand tu perds, c'est parce que t'es une mauvaise personne. Je suis juste que... Mais en même temps, lui, il est Brit. Il y a comme des exceptions quand tu sors des États-Unis, là. Comme il y a du bon monde qui sort de là. Mais ouais, mais tu sais, je veux dire, les Brits, c'est pas un exemple de modèle à suivre dans l'histoire en général. Non, puis tu sais, tu regardes aujourd'hui. T'as J.K. Rowling, malheureusement Gary Oldman qu'on se rend compte qu'il est pas cool. Ah ouais, hein? Ça c'est triste en crise. Ah, mais il a fait juste le speech de base de comme Hollywood, c'est dirigé par des juifs, là, comme antisémite, mais antisémite, comment je pourrais dire ça? Antisémite de son époque. Ouais. Puis, même chose, comment il s'appelle, je l'aimais beaucoup, Ricky Gervais. Mais Ricky Gervais, il sort des affaires comme... Il peut dire complètement l'opposé la même journée. Fait que I don't know si je suis trop sérieux dans ces affaires, lui. J'aimerais ça que ça soit pas vrai. Parce qu'il a dit d'affaires de trans tout croche, mais en même temps, il en a ri comme si c'était juste des personnes normales aussi. Fait que je suis juste comme... I don't know. C'est peut-être plus maladroit venant de lui que d'autres choses. J'ai l'impression que... C'est comme de boomer, là. Ouais. Mais je pense que c'est ça qu'il y a énormément de méconnaissances sur la transitude en général. La transitude! Et en particulier. Puis même des fois, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de trans sur YouTube. Je lis beaucoup de textes. J'ai des amis trans, j'ai des amis qui ont des enfants trans. À un moment donné, c'est une réalité que je connais, mais je me rends compte que je suis comme privilégiée dans le sens que la plupart des gens ne connaissent pas de personnes trans ou non-binaires et comprennent très difficilement c'est quoi, puis comment ça se passe. Et au lieu de se renseigner du bon côté, lisent des textes de Nadia El-Mabrouk. Mais bon. Hey, on est-tu encore sur Mars Attack ou... Non, je pense qu'on peut le fermer. Avant qu'on vous écœure vraiment trop avec genre... Parler de choses intéressantes de société qui n'ont pas rapport avec le film. Il y a un semi-rapport avec le film quand justement t'as le... Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé. La personne reporter ultra androgyne quand il y a eu le premier contact avec les Martiens qui demande est-ce que les Martiens ont deux sexes comme nous? Avec une voix qui est comme pseudo-masculine, mais pas tant. C'est quelqu'un de... c'est ça, énormément androgyne. C'est hyper ambigu à savoir qui c'est. Aujourd'hui, on ne pourrait rien assumer de cette personne-là. Là. Ouais, même à l'époque, on ne pouvait rien assumer de cette personne-là. Je pense que c'est de là le gag. Là. Ouais, aujourd'hui, ça aurait été joué par Tilda Swinton. Parce que c'est la personne androgyne Mars Attack, mais Tilda Swinton joue tous les personnages. Non, juste les extraterrestres. Ça serait comme the most Tilda Swinton thing ever. La sortie face à la caméra en criant merci. Ok, on finit ça là-dessus. Mais voilà. Acac la prochaine.